Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on est en train d'essayer le Outlander. Oui, c'est la nouvelle génération. En fait, on est déjà rendu à la 4e. C'est quand même assez fou. Plusieurs unités vendues, hein, je pense, de ce véhicule-là au travers du temps. Là. Depuis 2001, c'est 2,6 millions d'unités jusqu'en 2020. J'ai pas de misère à croire ça, d'autant plus qu'on est dans un segment là, qui est hyper compétitif. Mais moi, j'en vois énormément à Québec. Et qu'est-ce qui a joué en leur faveur? Le V6, la longue garantie, la capacité de remorquage, le nombre de passagers qu'on peut amener à l'intérieur, mais là, on enlève un peu de ces critères-là. Hein? Bon, on peut réduire la liste, disons. Effectivement. Donc, quand on regarde l'extérieur, James, qu'est-ce qui t'a frappé? Moi, c'est le nouveau look. Écoute, j'adore le nouveau look de ce véhicule-là. Les roues 20 pouces avec les phares au LED en arrière aussi. Superbe. Mais il faut dire que la ligne a fait quand même pas l'unanimité, hein. Surtout la section en avant. Il y en a qui trouvent ça trop chromé, qui trouvent ça laid. Mais je vous rappelle qu'on ne juge pas la blonde des autres. Question de goût, hein? Moi, quand même, j'aime le style qu'on lui a donné, quand même assez futuristique. Et je trouve qu'on s'en vient jouer dans un créneau de luxe. Tu as mentionné les roues de 20 pouces, c'est pas tous les modèles nécessairement qui ont les roues de 20 pouces, mais on est arrivé avec une qualité qui est quand même pas mal meilleure. Puis je pense qu'on a fait un petit effort au niveau de la peinture. Oui, selon ce que Mitsubishi dit, la peinture est de meilleure qualité, surtout avec les peintures Diamond. Bon, ok. En tout cas, j'ai pas vu grande différence à l'œil comme ça, mais je dois avouer qu'on va leur donner quand même le bénéfice du doute. Pour le reste, une ligne qui est quand même assez futuristique, qui rentre un peu dans le créneau de luxe. On a fait des beaux agencements. Je pense que côté style, on l'a. À l'intérieur, je trouve qu'on se la joue encore un petit peu luxe, surtout dans la version qu'on a. Dès qu'on regarde l'intérieur des portes avec les belles coutures, le beau capitonné quasiment. Ah oui, les piqûres ouais, et tout, là, les c'est vraiment piqûres, effectivement. Les bancs aussi qui sont ultra confortables. Le côté des boutons, le toucher, tu sais, directement le petit côté Diamond Glass ici, dans la section centrale, ou même l'écran, bon, lorsqu'on applique Apple CarPlay, Android Auto, une belle définition. Et que dire du bloc d'instruments qui, ma foi, le taux de rafraîchissement qui est digne de ton ordi de gamer. Ah, exactement. Puis à l'intérieur, faut pas oublier de parler de la troisième rangée, Matt. Ah oui, ok. Il faut dire que, oui, on peut amener beaucoup de passagers de base à l'intérieur du Outlander, mais ce n'est pas aussi facile qu'on pense. Non, puis je peux te le confirmer. Oui, bon, ok. Je vous le dis tout de suite, l'accessibilité, là, c'est complètement nul. Je dois avouer aussi que s'il y a une personne qui est adulte en arrière, c'est complètement nul. L'espace ensuite pour la deuxième rangée devient complètement nul. Puis habituellement, on vous dit, ouais, on est quand même mettre des enfants là-dedans, mais oubliez ça, on ne peut même pas rentrer un banc de bébé là-dedans. C'est complètement nul du côté espace. Je ne comprends même pas pourquoi qu'on a fait ça. Moi non plus. Bon, voilà. Fait que vous le savez maintenant, mais pour le reste, ultra confortable, quand même très silencieux aussi l'insonorisation avec ces matériaux-là. Des touches de qualité, mais bon pour 5 personnes. En dehors de ça, oubliez ça. Mais au moins, la capacité de cargo est intéressante une fois les bancs qui sont abaissés. Pour le reste, écran digital 12.3 pouces. Vous avez l'écran central multimédia. On dirait que c'est du Nissan bout pour bout. Et vous avez le contrôleur directement ici de mode avec le levier de vitesse aussi. Et on dirait que c'est du Nissan bout pour bout encore une fois. Parlons justement de la motorisation, James, de ton côté. C'est un 2,5 litres là-dedans, Matt, 4 cylindres. Ouais. Oui, où le C'est ça. V6? Où le V6? On le cherche. On le cherche. On le cherche, hein? Fait que c'est 181 chevaux, 181 livres-pieds de couple, ce qui est correct, mettons, pour une voiture, pour un VUS de cette grosseur-là, un peu moins hot. Ouais. Fait que c'est un petit peu vache. Déjà que le Rogue tirait pas beaucoup, on transporte la même mécanique d'un véhicule plus gros dans lequel on peut amener plus de passagers. Hi! Jumelé à une? CVT. Oh, la magie, j'entends tout le monde chialer. Bon, sur l'autoroute régulière, les accélérations, c'est pas vergeux. Le décollage est pas si pire. En dehors de ça, le mix est pas si pire. Mais où est-ce que ça se gâte? On s'en reparle un petit peu plus tard. Puis aussi, Matt, imagine-tu que du remorquage? Et parlons-en justement du remorquage. On est rendu à combien de livres? 2000 livres. 2000 livres. Big drop présentement. Et là, c'est ça qui m'interroge en tant que tel, à savoir comment on va ramener des clients du côté du Outlander alors que les gens l'achetaient pour le V6, l'achetaient pour la capacité de remorquage, l'achetaient pour l'espace de plus qu'on avait avec les passagers. Et là, avec 2000 livres, ça fait pitié un peu. Effectivement. Moi, je pense plus qu'ils vont aller chercher d'autres clientèles par la qualité intérieure puis le look extérieur. Puis effectivement, je trouve que c'est un road de luxe un peu. Faut pas le dire trop fort, mais on est rendu qu'on partage avec la fameuse alliance la plateforme, les composantes et tout. Mais bon, on a appelé ça quand même là, le fameux design. C'est quoi non? Ah, il fout dodo. Il fout dodo, oui. Fait qu'on peut dire qu'il fait dodo.
Autant sur le test diagonale, autant sur la route, autant partout. Bon, là, effectivement, parlons-en justement de la traction intégrale, c'est ce qui m'agaçait un petit peu le plus, le SAWC. Quand tu dis que tu as quelque chose de super, le Super All-Wheel Control, tu es supposé d'être super dans n'importe quelle sphère. Et ce n'est pas du tout le cas. Et je vous le dis, là, c'est ça qui m'agace le plus sur le véhicule. Sur le plat, on s'est dit que ça va se débrouiller avec les rouleaux. Tu sais, quand on embarque dans la côte diagonale, vous nous reprochez souvent que c'est un test qui est beaucoup trop agressif. Peut-être, mais on le fait pareil. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Et ça nous a permis de voir que non, ça ne marche pas du tout. Écoutez, un Mustang Mach-E est capable de le faire. Tu arrives avec quelque chose qui est Super All-Wheel Control. Tu as un beau logo là, dans l'écran ici qui est complètement inutile en passant. C'est juste pour l'animation. Le logo du SAWC, c'est juste pour te montrer un petit peu où est-ce que ça s'en va le couple. Mais en réalité, ça ne fait pas un affichage de ça réellement. Donc, je suis un peu déçu là-dessus. Je suis aussi déçu qu'on ajoute des modes tarmac, gravel, snow, mode boue, sable. Le mode tarmac, en passant, c'est le mode sport qu'on retrouve encore une fois dans le Rogue. Mais il faut dire que, bien que ça l'amène un comportement aussi ultra intéressant, dès que tu sors des sentiers battus, ça devient vraiment pas performant du côté traction intégrale. Donc ça rend Matt très triste. Parlons justement du comportement routier, ultra silencieux. La tenue de route est quand même bonne. Bon, le SAWC, malgré qu'il est pas bon en situation difficile, malgré qu'il est pas super là-dedans, il est super quand même sur la route. La direction freinage, c'est OK, mais c'est pas parfait. Surtout pas le freinage. Pour l'avoir essayé quelques fois, là, ça se promène un petit peu, ça valse un petit peu. La qualité des pneus, là, vraiment pas impressionnante d'origine sur ce véhicule-là. Les dépassements, James, ça prendrait de l'octane boost. C'est vraiment laborieux et je pense que ça, c'est pas non plus le meilleur combo. La CVT qui n'aide pas vraiment en grand-chose là-dedans. Ça demande de planifier des dépassements, puis qu'est-ce que j'ai pas plus qu'à de voir une vanne arriver 2 fois plus vite que moi, là, tu sais, quand tu viens pour rentrer sur l'autoroute. Mais en tout cas, écoute, c'est ultra confort aussi du côté des sièges, c'est inspiré littéralement de Nissan, là, les fameux Zero Gravity, là, on le ressent, là, tout simplement. Parlons consommation, James. C'est 9,7 litres au 100 en ville, puis 7,9 litres au 100 sur l'autoroute. Ce qui est quand même appréciable. Du côté prix, et là, préparez-vous, hein, quand ça va venir le temps de choisir votre version de Outlander sur le site web. Ça c'est confus aussi. Hein. Essaye de chercher quelle version, quel équipement. Bon, c'est correct, le côté média, on nous a donné tout ça. Mais en réalité, quand tu vas sur le site web, si tu fais plus, tu es obligé de lire 4 pages. Allô, on veut juste les différences, s'il vous plaît. Côté prix de base, on parle de 31 998 $. Pour une version ES, SAWC, CVT. En passant, au Canada, il y a juste des tractions intégrales. Aux États-Unis, ils peuvent quand même l'avoir traction. Et si jamais on s'en va avec un modèle exactement comme on a celui-là, c'est à partir de 42 178 $, plus couleur, plus options. Comme d'habitude. Ça, on l'appelle le GT Premium SAWC CVT. Facile comme modèle. Hein? Du côté des moins, malheureusement, il y a beaucoup de cric-crac-croc à l'intérieur du véhicule. James, démonstration de la porte. Ouais. J'ai une petite frousse, j'ai vu le mur arriver proche. Mais on entend le cric-crac-croc. Sinon, regardez la vidéo. Oh que oui, cric-crac-croc. Faut dire qu'il y a des petits sonnettes qui ressortent aux alentours du véhicule. Et ça, c'est très agaçant. Finition de bas de porte, comment tu trouves ça? C'est dangereux. C'est dangereux pour péter toute le bas de porte. Ouais, si t'es enfargé dedans à 2 reprises. À peu près. Moi, mes babouches aussi sont allés dedans une couple de fois. Imagine avec des bottes d'hiver. Puis des enfants. Ouais, puis des enfants, mais en. 3e rangée, comment t'as trouvé le confort? Inexistant. Mais moi, je trouve que dans la vidéo, est-ce que justement, je te faisais un peu aller de gauche à droite, c'était pas si pire. Ah, pas si pire pour une commotion. Parce que t'étais déjà en cocon en place, tu peux pas être déplacé. La puissance aussi qui est beaucoup trop juste, je l'ai mentionné. Les sièges qui ne sont même pas refroidissants. Et que dire du SAWC? Oh my God. Du côté des plus, James? Du côté des plus, moi, ce que j'aime, c'est que le SAWC de série sur tous les modèles, oui. La qualité intérieure, j'adore. Le Mi Pilot, qui est comme le Pro Pilot, ouais. Ça marche super bien. Copie conforme, même logo quasiment à part une gobole de ligne, on dirait là. Puis la garantie, 10 ans. 160 000 km. Ça, c'est quelque chose qui va réussir à persuader les gens, surtout ceux-là qui doutent de la CVT. Et ça va peut-être faire mal à Nissan un peu, là, parce qu'on sait que c'est pas un historique extrêmement reluisant. Faut dire aussi que la cabine est littéralement élégante, et je vous l'ai dit aussi, quand t'embarques à l'intérieur, tu as de la technologie à plein, et tu files dans les années qu'on est aujourd'hui. Question, James, Rogue ou Outlander? Outlander. Outlander, pourquoi?
Mais moi, j'ai une petite histoire avec Mitsubishi, tu le sais, là. Ouais, t'as un Lancer. Mon cœur est dans Mitsubishi pour ce niveau-là. Je dois t'avouer que le Lancer aussi, celui-là que t'as, est effectivement un petit tank, mais il y a quand même une couple de sonnettes une fois de temps en temps. Tu fais checker la Tyrone? Faites checker la Tyrone. C'est bon. En conclusion, on a besoin vraiment d'une version sportive avec un vrai moteur à l'intérieur de celui-ci. Pour ceux-là qui attendent la version PHEV hybride branchable, oui, ça s'en vient. Peut-être qu'à l'heure qu'on a fait la vidéo, vous allez le voir d'être disponible. On nous avait dit une 3e rangée avec une batterie en dessous. Une 3e rangée. James va avoir les genoux direct dans le milieu du front ici, tout simplement. Donc, oubliez ça, c'est pour les nains. Mais bon, le véhicule, dans son ensemble, c'est une belle mise à jour. Je veux savoir maintenant qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaire ci-dessous. James, pouce en l'air parce qu'on aime cette vidéo-là. Hein? Et surtout... on s'abonne! Eh oui! Parce que sinon, c'est... Watch! J'ai peur. Salut! À la prochaine.